La retraite progressive permet à tout travailleur, qu'il soit salarié ou non, de réduire son activité professionnelle en commençant à percevoir une partie de sa pension de retraite. Depuis le 1er septembre 2025, tout assuré totalisant au moins 150 trimestres peut en bénéficier dès l'âge de 60 ans. En retraite progressive, le travailleur non salarié doit attester d'une diminution de ses revenus professionnels d'au moins 20%. Pour un salarié en retraite progressive, il faut travailler entre 40 et 80% d'un temps plein. Autrement dit, si la durée du travail à temps plein est de 35 heures par semaine, en retraite progressive, le salarié devra travailler à temps partiel entre 14 heures et 28 heures par semaine. Et s'il était soumis à un forfait jour annuel de 218 jours, en retraite progressive, il devra travailler à temps réduit entre 87 et 174 jours par an. Il est conseillé de déposer la demande de retraite progressive auprès de la caisse de retraite de son lieu de résidence au moins 5 mois à l'avance. Et pour le salarié, il existe en outre une procédure spécifique auprès de l'employeur. Nous vous conseillons de la débuter au moins 4 mois à l'avance. En effet, le Code du travail impose au salarié d'adresser sa demande par lettre recommandée avec avis de réception à l'employeur au moins 2 mois à l'avance, en précisant la date de départ et la durée du travail souhaitée. L'employeur peut répondre positivement, mais dans tous les cas, s'il ne répond pas dans les 2 mois suivant la réception de la demande, il est réputé l'avoir acceptée. S'il souhaite refuser, l'employeur doit donc impérativement le faire dans les 2 mois par lettre recommandée avec avis de réception. Et le seul motif qu'il peut invoquer, c'est l'incompatibilité de la durée du travail souhaitée par le salarié avec l'activité économique de l'entreprise. Et depuis le 26 octobre 2025, il doit en justifier. L'employeur a l'obligation de rendre compte des conséquences de la réduction de la durée de travail sollicitée par le salarié sur la continuité de l'activité de l'entreprise ou du service. Et si elle implique un recrutement, des difficultés pour y procéder sur le poste concerné. Cette nouvelle règle réduit encore donc la marge de manœuvre de l'employeur face aux demandes de retraite progressive afin de promouvoir ce dispositif qui reste sous-utilisé.